Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu plus particulière. Déjà j'ai une invitée avec moi, Laura, qui fait partie de l'association Femme Event. Puisqu'aujourd'hui la vidéo elle va s'orienter un petit peu sur le sujet de cette association. Déjà tu vas nous faire ta présentation. Donc moi je m'appelle Laura, je suis bénévole, assistante sociale bénévole au sein de l'association Femme Event. Donc aux côtés de toute une équipe que je vais vous présenter ensuite. Est-ce que je présente un petit peu le public de l'association, comment on fonctionne? Ouais. Donc c'est une association qui en fait s'adresse aux femmes victimes de violences conjugales. Elle pourrait tout à fait s'adresser aussi aux hommes victimes, même si aujourd'hui, en réalité, ce sont des femmes que nous accompagnons. Elle s'adresse également aux mamans solo qui peuvent aussi rencontrer des problématiques un petit peu similaires, à savoir de par l'isolement, avoir besoin aussi d'être entourées et qu'on les aide à reprendre confiance en elles. Des jeunes filles aux adultes qui sont aussi victimes de violences sexuelles, d'agressions sexuelles. Exactement, tout à fait. On traite aussi la question des abus sexuels. J'imagine aussi que vous traitez possiblement l'entourage, par exemple des enfants qui peuvent être témoins de parents de violences conjugales, oui. D'amis, de toutes ces personnes qui peuvent être témoins, d'être traumatisées, qui ont besoin de parler, d'être entourées. De pouvoir aussi se reconstruire, parce que finalement il y a des choses, il y a des traumatismes, même si on ne prend pas le coup, il y a des traumatismes, et puis aussi apporter des conseils, à savoir comment accompagner ces gens qui sont présents mais pas victimes. Tout à fait. La question des enfants, c'est une vraie question, c'est-à-dire que lorsqu'il y a violence conjugale au domicile, les enfants d'une certaine manière, ils sont victimes aussi, même si dans certains cas, ils ne reçoivent pas les coups. Le simple fait de constater de la violence de la part d'un parent sur l'autre parent, c'est une violence psychologique très grave. Donc on peut en effet être amené à accompagner aussi les enfants. On a des interpellations également de l'entourage qui parfois constatent des violences ou a connaissance d'abus sexuels, mais ne sait pas en fait comment aider la personne. Voilà. Ouais, tout à fait. Et donc vous êtes là pour les conseiller. Exactement, pour les orienter, pour nous mettre à disposition de la personne qui est victime, évidemment. Parfois ça permet en fait de faire le lien un petit peu plus en douceur, et quand la victime notamment a pas forcément se sent pas prête par elle-même à nous contacter, l'entourage peut faire aussi ce relais-là. Ok. Et donc toi, ton rôle dans cette association plus précisément? Alors, je vais commencer par présenter peut-être la présidente. Ouais. Donc, Soumia, c'est la présidente de l'association, c'est elle qui l'a mis sur pied. Donc, le siège social est à Ambérieu, à côté de Lyon, donc c'est là que tout a démarré. Elle est assistante sociale de formation et de profession. Donc, elle drive l'association, mais elle peut aussi faire des accompagnements sur le volet social. Donc, tout ce qui va être écoute bienveillante, accompagnement vers les bons espaces pour faire reconnaître les violences ou l'agression, pour pouvoir bénéficier en fait d'aide pour se reconstruire, etc. Donc dans l'association, il y a également une socio-esthéticienne, Najette, qui elle va plutôt intervenir en physique, c'est-à-dire sur des ateliers pour aider les femmes en fait à reprendre confiance en elles, à se trouver un peu jolies, à retrouver en fait du lien social et à se sentir un peu mieux avec elles-mêmes. On a Farid qui est écoutant social, donc qui accompagne également les abonnés qui le demandent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, qui lui en fait, c'est l'homme de l'équipe. Il en faut aussi, c'est important, ça fait du bien d'être accompagné et soutenu par les hommes. Complètement. Surtout dans ces circonstances-là. Tout à fait. Ça a une saveur particulière, les femmes savent nous le dire. Ouais. C'est de se dire qu'en fait, c'est pas seulement la question des femmes entre femmes. Les violences faites aux femmes, ça doit aussi être la question masculine.
c'est une question universelle. On ne doit pas être seulement entre femmes pour se la poser, cette question-là. Donc, écoutant social, c'est aussi quelqu'un qui porte justement ce que tu évoquais, Maëva, sur la place de l'enfant dans ces circonstances-là. Et il a pu témoigner aussi sur son histoire personnelle à ce sujet. Donc, c'est vrai que ça aussi, c'est un poids particulier d'avoir pu aussi vivre les choses. Voilà, il a aussi directement été concerné, donc il peut vraiment... il sait de quoi il parle. Tout à fait. Et ça fait du bien aussi. Ouais. Ok. Donc Wahiba, qui est notre infirmière en psy, donc qui, de la même façon, est dans l'écoute bienveillante, l'accompagnement, mais vers qui, c'est toujours Soumia qui décide en fait de l'orientation de la personne selon l'évaluation des besoins. Donc Wahiba avec un profil un petit peu plus affiné sur l'écoute psychologique. Ok. Et puis donc on a une chargée de communication. Ouais. Qui s'occupe du fil Instagram, etc. Voilà, parce que c'est aussi important pour on peut atteindre énormément de monde facilement via les réseaux sociaux tout à fait. Et ça, c'est important. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont connu l'association à travers les diverses personnes qui peuvent vous accompagner, vous soutenir. Tout à fait. Ouais, je vais d'ailleurs en parler après, des personnes qui nous soutiennent, donc toi. On a une deuxième chargée de communication justement qui fait le lien avec les influenceurs, les personnes qui ont envie de s'engager dans cette cause. Et puis donc moi, en tant qu'assistante sociale, j'accompagne aussi les abonnés qui en ont besoin. Donc de la même façon, écoute bienveillante, aide sur la reconstruction, les démarches à réaliser, juridiques, administratives. Une équipe quand même vraiment au complet. Oui, j'ai détaillé. C'est top. C'est une très belle équipe. Vous vous faites connaître. Alors c'est vrai qu'il y a eu vraiment un tournant concernant l'association au moment du confinement. Au moment du confinement, deux choses. Premièrement, on a assisté à une montée des violences conjugales à hauteur de 30% en France, 30% supplémentaires. Donc grosse alerte et grosse prise en compte, encore plus grosse prise en compte en fait du sujet. Et deuxièmement, tout le monde s'est retrouvé chez soi, un peu plus sur le téléphone, un peu plus sur les réseaux. Donc Soumia a décidé, notre présidente, en fait, d'intervenir beaucoup plus sur Instagram. Elle a mis en place des lives à raison de 2 par semaine, qui ont quand même été très suivis. Et elle a pris contact en fait avec beaucoup de personnes pour savoir en fait lesquelles on souhaitait s'engager dans cette cause et puis défendre ce sujet, cette question, défendre les femmes. Donc c'est comme ça d'ailleurs que toi tu as été approchée, Maëva. Oui. Donc avec un rôle vraiment d'ambassadeur dans l'association. Tu as tout de suite répondu présente et tu as participé à plusieurs lives. Ouais. Tu as proposé de travailler sur différents projets dont on pourra peut-être parler tout à l'heure. Et ça tombait bien aussi, puisque ça tombait aussi dans un moment où je décidais enfin de parler de certaines choses que j'avais pu vivre, qui du coup est directement liée à ce que vous soutenez, à ce que vous faites. C'est vrai que toi, ton apport, il est double. C'est on le voit avec les retours des jeunes femmes et des femmes tout court qu'on accompagne. On se sent comprise parce que Maëva, elle s'est livrée et elle a vécu des choses similaires à ce qu'on a vécu. Et puis deuxièmement, c'était d'apporter une visibilité pour que les personnes qui te suivent et qui vivent ces souffrances et cette détresse puissent savoir où s'adresser. Et pour le confinement, ça tomberait vraiment bien du coup. Et pouvoir se sentir écouté et soutenu dans un tel moment, ça a dû être vraiment très très important pour toutes les victimes. Tout à fait. Tout à fait. Donc les soutiens sont importants. On a aussi une marraine en la personne de Sarah Lopez. Oui. Qui soutient aussi l'association, qui a fait aussi des lives et puis qui travaille aussi sur différents projets pour essayer de soutenir au maximum le développement de l'association. Un très beau projet aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Des choses qui ne sont pas encore annoncées, donc il faudra encore un peu de patience, mais qui viendront bientôt. Super. Et du coup, vous avez d'autres personnes ?
Alors, on a plusieurs personnes qui sont intervenues. Il y a en Natania live. qui est intervenue. Tout à fait. Natania, Yumi qui est intervenue également en live. On a eu un soutien de la part du rappeur l'Algérino. Ouais. Également. Super. Ouais, ouais, tout à fait. Donc voilà, il y a plusieurs personnes qui se mobilisent. On ne s'en arrête pas qu'aux personnes qui ont énormément de notoriété. On a un slammer également qui s'appelle Gardien de la rue qui est intervenu. L'idée, c'est de se dire, quelque part, toutes les personnes qui ont de la ressource à apporter, qui se sentent concernées par le sujet, sont les bienvenues et c'est ensemble qu'on sera plus fort. Exactement. Le point d'accès, c'est vraiment par la page Instagram. Donc, un MP suffit. Vous pouvez être avec votre profil habituel, mais vous avez le droit aussi de nous contacter avec un profil spécifiquement en fait pour l'occasion. Un peu inconnu, ouais. Anonyme, ouais. C'est une possibilité qu'on offre parce que c'est vrai que parfois il y a la peur d'être un petit peu regardé par les amis du champ personnel habituel. D'ailleurs, j'ai remarqué que parfois quand vous faites des lives avec il y a beaucoup de témoignages, il y a certaines femmes qui ne montrent pas leur visage. Exactement, ouais, voilà. C'est une possibilité aussi. En fait, parfois c'est aussi une question de sécurité, voilà, tout simplement. Donc du coup, il n'y a pas de problème là-dessus si vous voulez et vous avez besoin de rester anonyme. Vous êtes les bienvenus de la même manière. Il n'y a pas du tout de problème avec ça. Donc, on fait plein de gros bisous d'amour et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous cette vidéo.